Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que ce début de semaine se passe à peu près comme vous le voulez. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes qui sont annoncées pour certains d'entre nous, puis on va voir un petit peu comment on peut se débrouiller avec ça. Bon. Bon, on te parle de burn-out au niveau professionnel, mais en fait c'est quand même davantage alimenté par des croyances que tu alimentes toi-même, par des pensées négatives que tu alimentes toi-même, par des doutes et des angoisses en fait alimentées par un manque de confiance en toi, une grande fatigue aussi bien physique qu'émotionnelle ou nerveuse, hein. Mais il y a une certaine impatience aussi dans tout ça. Il y a une certaine impatience. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. Mais là, c'est comme si en fait tu souhaitais voir une avancée extrêmement conséquente sur ta mission de vie, sur ton chemin de vie, hein, sur ton parcours professionnel. Là, on te dit que tous tes efforts vont porter leurs fruits, que de toute façon, il faut rester confiant. Mais cette notion de rapidité que tu recherches n'est pas encore pour tout à fait maintenant. On te parle, alors au niveau du chakra cœur, je te parle du chakra cœur. Le chakra cœur ne parle pas forcément que des sentiments. Ça parle aussi de l'estime de soi et de la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres et par rapport à toi-même. Tu vois ? Donc là, on te parle de blocage matériel ou financier et de rencontres par synchronicité. Pour moi, il va y avoir quelqu'un là qui peut aussi venir sur ton chemin et qui peut t'ouvrir les yeux. Pas forcément t'aider au niveau financier, attention. Là, on ne te parle pas d'un soutien financier ou d'un apport de capital, mais on te parle d'un soutien. Ah, c'est comme si quelqu'un que tu ne connais pas allait te dire la chose que tu avais besoin d'entendre pour pouvoir avancer. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça, de discuter parfois avec des gens que tu ne connais pas, tu ne les revois absolument jamais, mais à ce moment-là, ils te disent quelque chose à un moment de la conversation, ils te disent la chose que tu as besoin d'entendre pour te faire réfléchir sur un aspect bien précis de ta vie. Tu vois ? Donc là on est un peu plus sur ça, tu vois. Mais en fait, là, on te dit qu'il ne sert à rien d'alimenter tes angoisses, tes peurs, ton peur du manque, ta peur de l'échec, puisque de toute façon, tu es sur la bonne voie, tu vois. Ce set de pique là t'annonce qu'en fait, toutes tes hésitations, toutes tes angoisses, en fait, tu peux choisir de les limiter. Tu peux choisir de les canaliser pour pouvoir y voir un peu plus clair et pour pouvoir avancer avec un peu plus de sérénité, un peu plus de confiance en toi. De toute façon, tu peux te faire confiance à toi, en ton potentiel et en tes efforts passés, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement conséquent qui a été fourni là, jusqu'à maintenant. Ah, tu vois, on te parle d'amitié là. Et tes efforts vont payer, ils sont déjà en train de payer, attention, c'est déjà en train de faire sa route. Donc, aie confiance. Au niveau du soutien dont je te parle, qui va t'aider à prendre potentiellement un petit peu plus de hauteur ou à switcher de point de vue par rapport à cette situation, tu vois, on te parle d'amitié. Donc ça peut être quelqu'un qui appartient déjà à ton cercle amical, pour certains d'entre vous. Hein. Bon, au niveau relationnel, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Bon, on te dit que de toute façon, il y a des hésitations là, il y a une fatigue émotionnelle, pareil, que tu alimentes par des angoisses parce que tu n'as pas forcément les réponses que tu voudrais, ou en tout cas, tu n'as pas les réponses qui t'apparaissent sous la forme que tu voudrais. Hein, j'ai l'impression qu'en fait, peut-être qu'en face de toi, tu as une personne dans ton cœur qui ne répond pas exactement à tes questions, ou en tout cas qui ne te donne pas cette impression. On se détend. Hein, on se détend, c'est quelque chose qui de toute façon va suivre sa route de façon positive. C'est appelé à évoluer tout doucement, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup pour certains, un peu de pudeur aussi. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'en fait là, tu as en face de toi quelqu'un d'assez solide au niveau de ses décisions, au niveau de ses sentiments. C'est-à-dire que à partir du moment où cette personne a décidé que il ou elle acceptait les sentiments qu'elle ressent pour toi, il ou elle les ressent et les exprime
entièrement vers toi. À partir du moment où cette personne a décidé d'avancer avec toi, de concrétiser certains projets avec toi, il ou elle s'engage. Là, visiblement, en face de toi, tu as quelqu'un qui a une vraie notion d'engagement. Pour moi aussi, c'est quelqu'un qui a une vraie notion du labeur, un sens du travail, tu vois. Donc dans le domaine professionnel, c'est quelqu'un qui semble quand même assez investi, tu vois. En tout cas, assez investi pour pouvoir réussir, pour pouvoir évoluer. Hein. Donc c'est pour ça qu'en fait là, on te parle de matériel, de blocage matériel ou financier potentiel, mais c'est quelque chose, tu vois, ça passe avec le pape, ça passe avec tous ces nouveaux projets. Donc c'est quelque chose qui est temporaire. J'ai l'impression qu'en fait ça c'est quelque chose qui te touche toi et pas la personne en face de toi. Mais c'est quelque chose qui est temporaire, surtout garde confiance parce que c'est pas ça qui... c'est pas ça... C'est pas sur ça qu'il faut miser sur la solidité, c'est pas sur ça qu'il faut construire la solidité de ton lien, en fait. Tu vois? Ça, c'est secondaire. Hein. L'argent, l'amour, tu vois, ça vibre sur les mêmes énergies, on est sur les mêmes fréquences, en fait, tu vois. Et en face de toi, on a quelqu'un qui a compris ça. Donc c'est pour ça que le valet de coupe apparaît, c'est parce qu'il apparaît quelqu'un qui, une fois qu'il ou elle a fait son choix, il est fait quoi. On revient pas en arrière 15 jours après, c'est pas quelqu'un qui change d'avis comme ça en se disant oh non c'est trop difficile, non 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 j'assume pas mes responsabilités. Non non, il y a quelqu'un de très solide en face de toi, donc on te demande vraiment vraiment de relativiser, de prendre un peu de hauteur et de te dire bon de toute façon advienne que pourra et s'il doit se passer quelque chose de positif avec cette personne, ça se passera. En tout cas moi je te le dis, ça se passera hein. Tu vois, là on te dit, vois au-delà de la situation actuelle. Tu vois, parce qu'en fait, ta vision est biaisée par ce besoin peut-être que tu as de donner une bonne image ou une meilleure image de toi-même, tu vois. Crois en tes talents et en tous ces temps qui changent là. Hein, en tous ces temps qui sont en mouvement de toute façon. Donc tout domaine confondu, vraiment on t'invite à aborder cette nouveauté avec beaucoup plus d'enthousiasme et surtout beaucoup moins d'angoisse, des angoisses beaucoup plus canalisées parce que ça t'empêche d'apprécier vraiment le moment présent. Fais tomber tes barrières. Eh oui, tu veux te précipiter ou tu veux avoir des réponses pour justement te protéger, protéger ton cœur, protéger ton évolution, mais t'inquiète pas, les réponses tu les auras. Et pour l'instant, moi je les ressens positives les réponses, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Pour moi il va y avoir une belle évolution quand même pour toi, tout domaine confondu. Hein. On te parle de pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc fais-toi de la place, tout domaine confondu, fais-toi de la place pour ce qui n'a plus... fais-toi de la place pour ce qui compte vraiment pour toi, tu vois, pour le positif qui compte vraiment pour toi, pour tes objectifs, tes nouveaux objectifs, tu vois, tes nouvelles ambitions, et tout ce qui te draine, tout ce qui te fatigue, tout ce qui te rend triste, tout ce qui te met en colère, essaye de le laisser de côté, essaye même de le laisser derrière toi, de l'encapsuler, de mettre ça dans une boîte et de cacher cette boîte au fin fond d'un placard. C'est une métaphore mais qui, je pense, va pouvoir t'aider à comprendre mon propos. Mais voilà, libère-toi de tout ça parce que là tu es en train d'aborder un moment de ta vie, une étape de ta vie que tu mérites en fait, quelque chose de très positif que tu mérites et pour laquelle tu as souffert hein, par avant, mais tu as appris beaucoup de choses, tu vois. Donc tu as le droit maintenant d'accéder à quelque chose de plus positif. Donc ne t'angoisse pas, ne te fatigue pas autant avec toutes ces angoisses, avec toutes ces peurs. Elles sont pas spécialement fondées, tu vois. Ou en tout cas, c'est temporaire. On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Tu vois, ça résume ce que je te dis depuis tout à l'heure, donc fais tomber tes barrières, et puis j'ai l'impression qu'en fait, tout domaine confondu, on te crie en fait de voir plus loin.
On te crie de voir plus loin, de voir au-delà en fait de toutes tes ambitions initiales, tous tes objectifs initiaux, parce que visiblement tu es capable de dépasser tout ça. Tu es capable d'aller plus loin, plus haut, vers vraiment du meilleur, tu vois. Donc vraiment crois en toi. On te parle de visualisation en carte finale, hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Les exercices de visualisation peuvent se révéler un petit peu difficiles, surtout quand on est fatigué, tu vois, dans ton état de fatigue physique et émotionnelle. Mais pour visualiser, tu peux aussi écrire tous tes objectifs sur un carnet, hein, un carnet d'intention, comme on fait au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, ou même sur un papier volant. Alors, on peut marquer ses objectifs au présent, tu vois, avec des verbes d'action directs et positifs. Certaines personnes peuvent se sentent plus à l'aise de marquer ces objectifs comme s'ils étaient déjà atteints, tu vois. Donc j'ai réussi à... nanana. À toi de voir l'effet que ça fait sur toi, à toi de voir l'énergie que ça t'aide à produire à chaque jour, au mieux, à chaque jour, pour poser des intentions, poser des actions et atteindre tous tes objectifs, atteindre cette sérénité et puis surtout être bien dans ta peau. Parce que c'est quand même le principe de l'incarnation aussi, être bien dans sa peau, se découvrir, se déployer, s'expandre, mais surtout être heureux. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre des petits pouces bleus, à activer la petite cloche et puis surtout à partager mon travail autour de vous. Je vous y invite vivement pour faire grandir cette jolie communauté. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et pour toute votre ouverture. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain.